comme dans la vraie vie. Il y a des règles à respecter sur le net, également. Les règles de la netiquette, ou comment se comporter sur le net. Dans la vie réelle comme dans la vie virtuelle sur Internet, pour cohabiter ensemble il faut un minimum de règles à respecter. Nous allons énumérer ici les règles standards les plus courantes et qui sont devenues la norme à suivre. La netiquette c'est quoi? Selon la communauté d'intérêt pour l'enseignement en ligne, Ciel, de l'Université de Genève, la netiquette est un guide de bonne manière à l'usage des courriers électroniques et des forums. Son objectif premier est de présenter un ensemble de comportements à respecter pour des bons usages d'Internet. En d'autres termes, c'est une charte de politesse et de savoir-vivre sur Internet à finalité éthique ou déontologique. Voici donc les règles citées une à une, en nombre de 10. La règle 1 concerne l'utilisation des majuscules. Dans un email, un commentaire ou un message sur un forum de discussion, etc. Les lettres majuscules correspondent à un cri sur Internet. Les phrases en majuscules peuvent être perçues comme une agression. Si vous voulez mettre l'accent sur quelque chose, préférez l'utilisation du gras, du surlignage ou encore des émoticônes pour mieux vous exprimer. La règle 2 concerne les emails ou les courriels en français. Il faut adopter les formules de politesse au début et à la fin du message. Saluer au début pour dire bonjour, ou bien cher monsieur ou madame, et terminer par cordialement ou meilleure salutation par exemple. Les emails doivent contenir une signature, qui peut être affichée automatiquement, à la fin, mentionnant, au moins votre nom et prénom, mais plus encore vos coordonnées. Faites attention au contenu, qui dépendra du destinataire. Par exemple, bonjour ou bonsoir pour les contenus professionnels ou sérieux. Salut est utilisé pour les plus intimes. Et également éviter d'insérer des avatars ou des images animées pour les contenus professionnels. La règle 3 concerne les pièces jointes. Lorsque vous envoyez un email avec une ou plusieurs pièces jointes attachées, pensez à vérifier la taille et imaginez que votre destinataire n'a pas une connexion rapide ou tout simplement n'a pas assez de temps pour attendre le téléchargement. Il est préférable d'envoyer vos fichiers volumineux à l'aide des sites en ligne dédiés pour ça. Ou encore publier vos fichiers sur un des clouds, ensuite envoyez juste le lien de partage. La règle 4 concerne le fait qu'il faut être concis et précis dans un email, un forum ou un commentaire sur des réseaux sociaux. Allez à l'essentiel et évitez les longues phrases. La règle 5 concerne ce qu'on appelle des canulars. Lorsque vous recevez un email vous demandant de partager son contenu à vos contacts, et généralement on utilise des sujets sensibles pour jouer sur les émotions, c'est fait exprès pour récolter le maximum d'adresses email. Alors il y a des sites qui vous permettent de vérifier s'il s'agit d'un canular ou pas, donc vérifiez avant de partager, bien que la meilleure façon de faire c'est de ne pas partager tout court. La règle 6 concerne la confidentialité des adresses de vos contacts à respecter. Si vous envoyez le même email à plusieurs personnes, ayez le réflexe de mettre les adresses dans la zone CCI pour copie carbone invisible. Elle rend les adresses invisibles pour les destinataires. La règle 7 concerne votre réactivité suite à la réception d'un email. Il faut toujours accuser la réception, même si votre système de messagerie fait un renvoi automatique confirmant l'ouverture de l'email. Cela fait partie des règles de politesse. Si vous n'avez rien à dire, répondez au moins par bien reçu, merci. La règle 8 concerne les malentendus que pourrait causer un contenu dans un email. Même si la messagerie a beaucoup évolué et qu'avec les émoticônes nous pouvons mieux exprimer nos émotions, la communication non verbale en face à face reste importante. Alors il faut éviter l'humour subtil, ou le fait de s'amuser avec des mots qui pourraient être perçus comme agressifs. Cela pourrait facilement tourner à un malentendu. La règle 9 concerne l'esprit de partage. Donner, sur Internet est bénéfique pour tout le monde. Et quand vous partagez une information ou un fichier, qui est utile bien sûr, vous en gardez une copie. Donc vous ne perdez pas l'information ou le fichier. Partager peut vous guider vers un meilleur apprentissage, en plus du sentiment de satisfaction personnelle que cela génère. Et pour finir, la règle 10 concerne l'esprit collaboratif. Il faut savoir que sur Internet nous sommes tous interreliés. Ainsi, un maillon faible peut bloquer toute une branche d'internautes dans le réseau. Ayez l'esprit d'entraide et de collaboration pour élever le niveau général. Merci de respecter les règles de la netiquette.